Faut savoir qu'il y a aujourd'hui ce qu'on appelle les théories des antédiluviens, des civilisations antédiluviennes, donc des peuples qui existaient, soi-disant, avant le déluge, et qui auraient construit pyramides, les mégalithes, plein de choses, les menhirs, enfin plein de trucs que à l'époque les gens n'étaient pas censés être capables de construire. C'est pour ça qu'il y en a des fois qui disent ouais c'est des extraterrestres ou eh ben les théories antédiluviennes disent que non, en fait c'était des êtres humains, mais des civilisations qui étaient assez évoluées pour l'époque et qui ont partagé leur savoir aux autres peuples, mais qui du coup leur savoir était tellement grand qu'ils ont été divinisés par les peuples préhistoriques qui donneront les civilisations de l'Antiquité. Sauf que bien avant que toutes ces théories soient inventées, il y avait la religion berbère, et la religion berbère parle de l'Attala. D'après la religion berbère, il y a le monde de l'endroit et le monde de l'envers, ou l'autre monde, l'Attala. Le monde de l'endroit serait notre monde, et par des puits ou par certains souterrains, on pourrait accéder à un autre monde. Un monde d'où viendraient à la base les êtres humains, mais d'où viennent également plusieurs créatures. Des esprits, des dieux, des génies, des nains, des ogres, plein de créatures. Par exemple, Ayur, le dieu de la lune, Grzl, le dieu de la guerre, qui a inspiré les Grecs qui vont inventer le Minotaure. D'ailleurs, faut savoir que la religion berbère, je vais pas vous parler de toutes les divinités berbères, qui à la base n'étaient même pas des divinités mais des esprits, eh ben ils ont énormément influencé les Grecs, les Romains et les Égyptiens. En fait, les Égyptiens et les Grecs vont prendre pas mal de divinités et les mettre dans leur propre panthéon. Comme Isis, qui était une déesse vénérée en Sicile, pas par rapport aux Égyptiens, mais parce qu'à la base, c'était une déesse berbère. Je vous avais déjà parlé de Méduse, qui était une déesse berbère, mais on peut parler aussi de Anzar, qui a donné Poséidon chez les Grecs. Aussar, le père céleste. La déesse Ifri, qui a donné son nom à l'Afrique, et aussi à Ifriqiya, qui était un royaume. Tanit, sûrement l'une des plus connues, mais Tanit a aussi inspiré les Occidentaux, les Européens, avec des symboles qu'on connaît aujourd'hui, mais dont on a oublié que l'origine est berbère. Bien évidemment Amon, mais aussi Seth, et plein de divinités. Certaines créatures comme Werzen, l'ogre mangeur d'hommes, Triel, la femme insoumise, qui a inventé les tatouages berbères, dont on parlera quand on parlera des guérisseuses siciliennes, et bien évidemment Atlas, qui justement, son nom vient du mont Atlas. C'est l'incarnation de l'Atlas, et qui a donné son nom à l'Atlantide, l'océan Atlantique. En ce qui concerne Athéna et Méduse, on n'a pas forcément d'infos vraiment solides. Mais du coup, faut prendre en compte deux choses. Déjà, ce que je vous avais expliqué, les théories antédiluviennes, qui de nos jours sont plus vraiment des théories, parce qu'il y a vraiment des preuves. On sait que le déluge a eu lieu, on sait qu'avant le déluge, il y avait effectivement des civilisations. Et parmi les survivants de ces civilisations, certains survivants et survivantes ont été divinisés. Donc peut-être que Méduse et Athéna font partie de ces survivants. Tout ce qui vient de toute façon de l'Attala, c'est en fait les survivants de... en fait l'Attala, si tu veux, c'est l'Atlas. C'est le mont Atlas, c'est une montagne, mais c'est l'Atlantide, voilà. Fut un temps, c'était une île. Parce que l'eau, là, il y a eu la montée des eaux, et le sommet de la montagne, du coup, c'était une île. Puis ça a été submergé, et puis ensuite l'eau est redescendue, et puis il y a les ancêtres des Imazirun qui sont descendus du coup de cette montagne. J'étais également aux îles Canaries, à Tenerife. Et à Tenerife, il y a un peuple bien particulier, enfin aux îles Canaries en général, il y a un peuple bien particulier, le peuple Guanche. Et là c'est spécial, parce que les Siciliens ont peut-être qualifié de berbères hellénisés, donc on a été influencé par la culture grecque, et ben les Guanches sont des berbères hispanisés. Donc eux, ils ont été colonisés, ils ont été influencés par les Espagnols. C'est un peuple amazigh et c'est sûrement l'un des plus anciens peuples amazighs. Enfin, tout simplement, le Sahara, comme je l'avais expliqué, je crois, dans une vidéo, fut un temps, c'était une grande forêt luxuriante. Puis lorsque ça commençait à devenir un désert, les gens, ils ont dû partir. Et ils sont partis vers le nord. Et ils sont arrivés d'abord au Maroc. Puis ensuite, ils sont partis vers l'est, où ils ont peuplé toute l'Afrique du Nord. Et ils ont commencé à aller sur des îles, dont la Sicile. Mais avant ça, quand ils sont arrivés vers l'actuel Maroc, ils sont également déjà allés vers des îles. Ils sont allés aussi vers l'Andalousie. Mais du coup, ils sont allés sur certaines îles, dont celles qu'on appelle aujourd'hui les îles Canaries. Et c'est pour cette raison qu'il y a là-bas le peuple Guanche, qui pendant longtemps est resté assez isolé, qui n'a pas été arabisé, n'a pas été influencé par la plupart des peuples, et qui du coup, on peut dire, parfois est un peu comme les Amazirs de la préhistoire.
Mais ça, c'est sans compter le XVe siècle, où du coup les Espagnols vont coloniser les îles Canaries et vont influencer la culture de ces peuples. C'est un peuple qui intéresse énormément les personnes qui étudient l'histoire des Amazirs. Tout simplement parce qu'ils ont été très peu influencés par d'autres peuples. La plupart ont su préserver, et du coup, jusqu'au XVe siècle, il y a des traces de la culture Amazigh antique et même préhistorique. Et le peuple Guanche est reconnu par les autres peuples Imaziren, comme vous voyez sur cette carte avec les drapeaux de toute la Tamazra, donc tous les territoires où il y a des peuples Amazirs.